pas mal à Paris, ça balance pas mal. Bonsoir, bonjour, messieurs, dames. Alors ce soir, je vais vous parler de mon comique préféré. C'est pas mon comique préféré, non. C'est, disons, un personnage atypique, extrêmement étrange. J'arrive pas à cerner exactement qui il est. Il se dit comique, il fait de la politique, il fait du journalisme, il fait des sketchs, il touche à tout. Et il se dit honnête, il se dit juste, il se dit revendicatif, il défend la cause du peuple noir, en quelque sorte. Disons que vous l'avez reconnu, vous l'avez tous reconnu, c'est un homme très célèbre, dans le paysage audio-médiatique, censuré 1000 fois, il a 15 000 procès contre lui. Non, c'est pas le même, celui qui est en Russie, c'est pas celui-là, mais c'est un autre qui est en bas. C'est même pas besoin de dire leur nom. Et je voulais vous en parler parce que je les trouve très très médiatisés, très célèbres ces gens-là. Alors que, à mon sens, ils disent beaucoup de bêtises. Culturellement, c'est pas qu'ils disent des bêtises, c'est qu'on les comprend mal. On ne comprend pas ce qu'ils disent, vous voyez? D'où ça vient cette incompréhension? Alors, on peut dire qu'ils disent des bêtises à partir du moment où on ne les comprend pas. Mais soyons plus objectifs, soyons plus analytiques. Moi personnellement, je suis professeur d'art dramatique, c'est-à-dire, je me suis attribué le grade, parce que, évidemment, quand vous faites 35 ans de comédie, à la fin, vous dites, bon, je dois bien mériter quelque chose. Et disons que lorsque l'on est médiatisé, puisque ça sert à ça, un professeur d'art dramatique. Ça sert à la médiatisation, ça sert aux règles de la comédie, enfin aux règles de la télévision, tout ça. Tous ces gens qui passent à la télévision obéissent à l'art dramatique. Et donc, comme j'en connais quelque chose là-dessus, c'est là-dessus dont je vous parle. Je suis un enseignant culturel, en quelque sorte. Et disons que tout ce que l'on regarde à travers un petit écran, c'est exactement pareil que comme si on était au théâtre. Quand vous allez au théâtre, vous regardez à travers une fenêtre, à travers la scène. Et là, vous regardez pareil à travers l'écran, vous regardez une espèce de théâtre. Et ce théâtre, il obéit à des règles. Enfin, cette télévision que vous regardez obéit à des règles. Quelles sont les règles de l'art dramatique? Si on ne connaît pas les règles, on va être en perpétuelle discorde. Il y en a qui vont affirmer que la règle c'est ça, l'autre qui va dire que c'est ça. Et donc, il faut qu'il y ait une règle commune à tout le monde. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Et la règle commune, elle a été déjà établie par Molière, par les grands artistes de ce siècle passé, par les Grecs, par
autant loin on remonte, les règles ont été déjà instaurées dans le théâtre. Et tous ces gens qui passent à la télé obéissent à ces règles. Maintenant, c'est un peu comme si vous jouez au football mais que vous n'appliquez pas les règles. À partir du moment où vous vous dites hors règle, vous ne faites plus du football. C'est ça l'art dramatique. À partir du moment où vous n'êtes plus dans les règles, vous êtes hors sujet. Mais même ceux qui sont hors sujet en télévision, en vidéo, obéissent toujours aux règles. Parce que les règles sont immuables, vous voyez. C'est comme les lois de la gravitation, c'est tout ça. Ces règles-là, il faut bien les connaître, il faut bien qu'on soit tous d'accord là-dessus. C'est quoi les règles au théâtre? Au théâtre, les règles, la première règle, c'est que tout est faux déjà. C'est une reproduction de la réalité, mais c'est une reproduction, ce n'est pas la réalité. On ne peut pas faire un procès à quelqu'un qui est un personnage théâtral. Sinon, on ne peut plus faire du théâtre. Et la télévision, c'est pareil. Si on commence à faire des procès à la télévision, on ne peut plus faire de télévision. Tout le monde est en tort à ce moment-là. Moi, je suis en tort de vous parler, par exemple. Pourquoi j'aurais le droit de vous parler après tout? Vous comprenez bien que si je vous parle, c'est parce que j'obéis aux règles du théâtre. C'est-à-dire que tout ce que je dis est faux. Faux. C'est-à-dire dans une réalité virtuelle. C'est de la comédie. Et si on oublie que c'est de la comédie, on va s'entretuer. C'est ce qu'il arrive. Moi, quand je regarde les gens parler à la télévision, ils ont envie de s'entretuer. Mais pour de bon, eux, ils ont envie de s'entretuer. C'est pas que du cinéma. Eux, ils y croient à leur cinéma, je veux dire. Mais ce n'est que du cinéma. On n'est pas dans la réalité. Ce qui est dans une télévision, c'est du cinéma. Il ne faut pas l'oublier. C'est la principale chose à laquelle on enseigne, en fait, tout le monde. Les acteurs, les comédiens, tout le monde qui fait du cinéma, de la vidéo. Tout le monde sait que ce qu'on dit peut être trafiqué, peut-être on peut mentir, on peut dire ce qu'on veut. C'est du théâtre, c'est de la comédie. Maintenant, il faut instruire aussi le public, lui dire que tout ça, ce n'est qu'une farce, après tout. Voilà. Et en quelque sorte, tout revient à la culture, vous voyez. Il faut être cultivé, en quelque sorte. Pour être heureux, soyons cultivés. Voilà, ça sera la fin de mon message. La conclusion, c'est que pour ne pas s'entretuer à la télévision, il faut connaître les règles de la télévision. Voilà, c'est tout, c'est simple, c'est comme au football. Pour ne pas s'entretuer sur le terrain de football, il faut qu'il y ait un arbitre, il faut des règles. S'il n'y a pas de règles, c'est la porte ouverte au coup de poing, à tout, à n'importe quoi sur le terrain. Vous comprenez? Et la télévision, c'est pareil, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, à tout et à n'importe quoi. Or, il faut des règles. Ces règles-là, il faut les appliquer. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Je sais, c'est une leçon de morale un peu aujourd'hui, mais je suis désespéré quand j'écoute les gens parler à la télévision qui se prennent très au sérieux. Non, non, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est comme sur un terrain de football, on ne peut pas. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On est tenu par
part une espèce de règlement, vous voyez. Vous allez me dire, qui c'est qui fait le règlement à la télévision? Mais personne ne fait le règlement. Le règlement, il a été établi depuis des millénaires, depuis que les gens existent, depuis que les Grecs existent, ils ont inventé le théâtre. Depuis que le monde est monde, on sait que le théâtre, c'est du théâtre et que la réalité n'a rien à faire au théâtre. Tout le monde le sait, qu'à la télévision, c'est pareil. Que la réalité n'a rien à faire à la télévision, c'est pareil. Tout le monde le sait. Sauf les naïfs. Voilà, j'espère que vous serez plus naïfs après cette vidéo et que vous aurez compris que tout ce que vous voyez en vidéo, ce sont des farces et des attrape-nigots. Oui, bien sûr, bien sûr. Des farces et des attrape-nigots. Et c'est pour ça que il ne faut pas en tenir compte. Voilà, de tout ce que vous voyez, il ne faut pas en tenir compte. Il faut relativiser la télévision, mettre la télévision au second degré de tout ce que vous regardez. Je vous remercie d'avoir écouté. Évidemment, ma vidéo, ma caméra, elle s'arrête à tout bout de champ. Alors je vous dis au revoir avant qu'elle ferme. Voilà, elle a fermé. Elle a fermé, elle a fermé, elle a fermé sa gueule. Allez. Au revoir.